Et les gars, pour la dernière de Nulle part ailleurs, on aurait quand même pu écrire un sketch drôle. Hein. Eh oui, mais t'as une idée? Bah non. Bah alors faisons comme d'habitude. Et ce soir, c'est la dernière. Et l'année prochaine, on fait plus Nulle part ailleurs, c'est sûr. Ben oh, les poules. On va être obligé de le regarder. Ah oui. Bonsoir, c'est la deuxième fois que j'enterre Nulle part ailleurs. C'est beaucoup dans la vie d'un seul homme, mais ça fait 2 mois une espèce de spécialiste et c'est la raison pour laquelle Thierry m'a demandé ce soir de présenter cette émission à sa place. Et ben voilà, bravo Antoine Decaune est notre premier invité du soir. Je plaisante. Et moi c'est la première fois que j'enterre et la dernière a priori. Nous parlerons musique dans Nulle part ailleurs ce soir puisque nous aurons le plaisir de recevoir ici pour interview et live le premier invité musical de l'histoire de NPA, monsieur Iggy Pop. Ouais. C'est frais ça, non? C'est frais. Ah, c'est très très frais. C'est très très frais et nous allons commencer par parler musique avec vous et parler de Bruce Springsteen puisque Canal diffuse mardi interview et concert. Excusez-moi, juste un bruit de couloir. Après Thierry Samitié bien sûr. L'émission fait un carton, on la reprend l'année prochaine. Donc si vous me permettez d'essayer de relever un petit peu le niveau. Mon amour, mon soleil. Hein? Ma force, ma chanson, reviens, reviens, où je t'éclate la gueule. Hein? Ma violence d'hier s'endort sous les tilleuls. Ça fait 10 000 ans que je t'aime, je t'aimais bien avant de te connaître. En suçant mon fromage dans la cour de l'école, je peignais ton visage dans mes rêves agricoles. Ta gueule, je t'aime. J'aime le printemps qui t'habite, car le printemps t'habite, et m'habite aussi, m'habite infiniment. Ta gueule, je t'aime. Depuis toi, je crois en Dieu, et Dieu a les yeux verts et les petites culottes blanches qui rythment mon sommeil, et Dieu m'habite infiniment. Par cet amour, tu m'éveilles au désir de l'instant, des fleurs, désir de tout aimer, de tout prendre. Vous, madame, je vais vous prendre tout de suite sur le champ de la vie, sur le champ de l'envie. Déshabillez-vous, madame, on a trop perdu de temps. Le bonheur qui m'épouse a des airs de partouze. Entendez-vous rugir le murmure des cieux, vous implorer de vivre par respect du bon Dieu qui vous a choisi ce soir pour montrer à vos frères la voie de la sagesse. À poil, princesse! Laissez-vous emporter par ce torrent de feu qui inonde mon âme. L'émission n'est pas truquée, on a des caméras dans les chiottes. À bientôt. Le dernier, Thierry Samitié. Bravo Thierry, et je peux pas lui dire à lundi, hein, puisque oui Fred et Omar. Non, il y a une seule question qui se pose, pourquoi t'as une coupe de cheveux pourrie pour la dernière? J'ai décidé de ne faire aucun effort pour la dernière. C'est vrai qu'elle est bizarre et en plus il y a des lunettes de soleil au milieu. Ah oui c'est vrai, j'ai tendance à les oublier sur la tête, bah tant pis on fera avec. Hein. Alors, Springsteen. Non c'est pas possible. Monsieur. Non vraiment c'est pas possible. Fais voir je vois pas, il faudrait un plan. Il y a un plan sur Antoine, je vois pas. Monsieur, ça ira très bien. On enlève. Springsteen, on enlève, bon d'accord. Mardi, 19h15, interview. C'est un vieux pote à vous, en fait, Springsteen. Vous le connaissez depuis combien de temps? Depuis une vingtaine d'années. Vous l'avez rencontré à quelle occasion? C'était un concert au Madison Square Garden. Ah, déjà? En 80, ouais. Parce que là, celui que Canal diffuse, c'est aussi... C'est encore au Madison Square Garden. Enfin, il joue pas qu'au Madison Square Garden, hein, mais c'était au début. Et... Là, c'était enregistré 29 juin, 1er juillet 2000? Oui, c'était la fin de la dernière tournée, la tournée de la reformation avec le E Street Band. Et voilà, c'est un petit bilan, quoi. La première fois que vous l'aviez vu, il était encore avec le E Street Band? Il était déjà avec le E Street Band. Il était déjà avec eux? C'est son groupe légitime. Vous qui avez vu des milliers de concerts, quelle sensation la première fois que vous l'avez vu? Bon, l'impression de voir le plus beau concert du monde, quoi.
quelque plus beau chose. concert du Oui, monde. parce que à la fois flamboyant musicalement, un show extraordinaire, parce que c'est quand même le plus grand showman blanc, avec Iggy bien sûr. Bien sûr. Et Thierry Samitier. Mais non, c'est une expérience tout à fait unique. C'est une expérience qui a évolué avec le temps et j'ai eu exactement cette impression la dernière fois que je l'ai vu. À chaque fois que je le vois en concert, ça se renouvelle, quoi. C'est pas des gens qui remontent sur scène parce qu'ils veulent faire tourner la boîte ou parce qu'ils doivent amortir pour des le lives. plaisir. Ouais. Et alors c'est un événement, le concert que Canal diffuse mardi prochain, Oui, parce qu'il a jamais voulu qu'un concert soit officiellement filmé. Oui, il voulait pas. Il voulait que les gens d'abord fassent l'effort d'aller le voir en spectacle, parce que c'est des concerts qui durent 3h30, 4h et où il se passe vraiment quelque chose entre le public et lui. Et il voulait pas, donc c'était la première fois qu'il a laissé des caméras américaines, des caméras de HBO, tourner un concert. Quand vous êtes allé le voir à New York, il vous a expliqué pourquoi justement, il avait décidé de le faire cette fois. Regardez. I didn't know how it would translate, but at a certain point, it was particularly this tour where the band was really, I thought, playing the best they'd ever played, and we knew at the end we wanted some sort of filmed record, even if it just sat on the shelf. I just wanted a record that we could look back on and say, well, that's what we did, Pour mémoire. Pour mémoire aussi. Fred Léonard, on m'appelle toute la soirée, je le sens. Non, moi j'ai pas de questions, c'est juste pour appeler. Et il est où Fred? Je sais pas. Menteur. Quoi? Je suis sûr qu'il se planque quelque part, qu'il va se passer un truc. Enfin, Mais rien, j'ai pas de questions, j'ai le droit, c'est la dernière. on verra. Qu'est-ce qui vous séduit chez le personnage Springsteen? Beaucoup de choses. D'abord, je trouve que c'est un très grand musicien, c'est un grand auteur-compositeur. Je trouve qu'il fait des textes magnifiques, des musiques magnifiques. Sur scène, c'est absolument unique. Et puis j'aime beaucoup son intégrité, sa manière de suivre sa voix sans céder jamais à la facilité. C'est-à-dire que quand ça marchait vraiment, il était Superstar. partout. Et il a cassé ça, il a fait des albums beaucoup plus sombres et intimistes. Puis il est revenu après... Notamment l'avant-dernier, Tom Joad. Oui, Tom Joad, oui, ou Nebraska. Et puis il s'est séparé du groupe parce qu'il a eu l'impression qu'il était arrivé au bout du chemin avec le groupe. Et il a laissé passer 10 ans. Et il avait besoin de retrouver ses sensations avec ce groupe-là. Voilà. On a l'impression qu'il n'y a jamais de calcul, quoi. Que c'est un artiste. Ça vient de là. Oui, c'est un artiste. Ouais. Et ça se sent sur scène, on le verra mardi au cours de la diffusion de ce concert. Donc voici un extrait, ça va vous donner une idée. Ça le fait. Donc l'événement de cette tournée Et Born to Run, puisque c'est un extrait de Born to Run, bah voilà, c'est une belle métaphore aussi de l'histoire de Canal, puisqu'on finit nulle part ailleurs ce soir. Ouais. Je crois que c'est l'esprit qui a présidé à toutes ces années. L'événement de la tournée, c'était évidemment la reformation de ce E Street Band. Pour les gens qui ne maîtrisent pas Springsteen, vous pouvez situer un peu? Le E Street Band, ouais. C'est des copains du New Jersey qui se sont rencontrés au milieu des années 70, qui ont fait un groupe et ils sont restés jusqu'en 89, je crois. Une vingtaine d'années ensemble. Pourquoi il a décidé d'arrêter de travailler avec eux pendant 10 ans? Parce qu'il avait l'impression de tourner en rond et que ce que pouvait donner le groupe de meilleurs, voilà, c'était fait et il avait envie de changer, d'essayer une nouvelle formule et de casser un peu l'habitude et la routine. Et beaucoup de fans désespérés. Je suis en train de répondre à la place de Springsteen à des questions sur Springsteen. Mais non, mais justement. Ouais. Alors qu'on a fait une interview qui passe mardi. Oui, mais le but du jeu, c'est de la teaser, comme on dit. Justement, voilà comment lui vous a expliqué l'envie de reformer le E Street Band, ce à quoi les fans ne croyaient plus. Au sujet duquel les fans ne croyaient plus. Oui. Allons-y, il me l'a fait à chaque fois. I think we've been apart for about 10 years, so it felt like it just felt fresh again, I think I had some ideas about what I wanted to do with the band. I reconnected to writing some of the sort of more socially conscious material that I'd written a lot when I was with the guys, and it was just a natural extension of where I was. Vous en avez vu combien en tout des concerts de Springsteen? Les concerts de Springsteen? Ouais. Je sais pas. De l'ordre de 30, 40. Ah ouais, quand même. Il y a eu des périodes meilleures que d'autres? Oui, il y a des périodes. Scène. Oui, moi je me souviens d'un concert à la fin de la tournée Born in USA qui était au Meadowlands, dans le New Jersey, qui est un stade géant. Le New Jersey, c'est chez lui, donc il rentrait après 2 ans de tournée à travers le monde et c'était un moment absolument extraordinaire. Une folie. Oui, parce qu'il était
enfin, l'émotion de retourner chez lui, l'émotion de tous les gens qu'il n'avait pas vus depuis 2 ans, enfin, c'était absolument invraisemblable. Son plaisir est nettement perceptible, le plaisir qu'il éprouve sur scène. Vous l'avez branché là-dessus pendant l'interview. Voilà comment Bruce Springsteen décrit le plaisir de faire de la scène. That's those same desires and needs, you know, still drive. When I come out at night, everything just, I think for all of us, everything else disappears, you know. And there's that moment when you got a tremendous opportunity to make a certain sort of real magic. You know, you're pulling an evening out of the air that doesn't, you know, and you know, it's that moment when you have the chance to have some impact, you know, however small it may be on the world at large, you know, just by what you're experiencing and what you've learned. And like I said, because it happened to me, we take our fun very seriously, I always say. You know, so when we come out, we're there with a real sense of purpose. We know what we're doing there. We know who we are. We've been there for a long time, and we know what our job is tonight. And it's to take that train, you know, and further down the track in some fashion, and get whoever wants to come on board. Et ça en fait du monde, ce qui va lui monter. Vous mettriez qui, vous qui maîtrisez le rock'n'roll et qui avez vu des centaines de concerts, vous mettriez qui dans le club des grands sur scène avec lui? Iggy. Non, mais c'est pas parce qu'il est là ce soir. Iggy, pareil, un showman extraordinaire. Je sais pas, Jagger, Townsend. J'en oublie, ça c'est le genre de question où. Bowie serait dedans dans un quart d'heure. Ouais, Bowie, oui. Bowie, des beaux spectacles. D'accord. La longévité exceptionnelle chez la plupart des artistes que vous venez de citer, et dont Springsteen, à votre avis? Je crois que c'est des gens dont la musique marque au fer rouge à la fois l'époque et puis la conscience des gens. Et c'est-à-dire que quand on a écouté ces chansons-là et qu'elles ont une vraie résonance dans votre vie, on grandit avec. C'est pas des chansons éphémères comme ça et volatiles qui s'évanouissent comme des bulles dans les 3 semaines après la sortie. On grandit avec, la musique du musicien bouge, enfin ça devient comme la bande-son de votre propre vie, quoi. À l'époque où vous faisiez NPA, il y avait Muller dans Nulle part ailleurs? Non, il n'y avait pas encore Muller, non. Bon, il est arrivé en cours de route et ce soir il fait ses adieux, c'est tout de suite, et puis le journal à suivre.